Bonjour à tous. Aujourd'hui, on va parler du jeûne intermittent et de s'il faudrait plutôt sauter le petit déjeuner ou le dîner. Pour cette vidéo, je vais réagir à un podcast de Jean-Brice Tivan. Il est au courant, ne t'inquiète pas. Je lui ai écrit et je lui ai dit que j'avais envie de réagir par rapport au podcast qu'il a fait sur la loi de distribution de l'énergie vitale et sur le jeûne intermittent. Je ferai afficher ce podcast en haut à droite. Donc il est important que tu ailles voir ce podcast avant que tu écoutes cette vidéo. Donc dans ce podcast, Jean-Brice Tivan, il défend l'idée qu'il est plus physiologique de sauter le petit déjeuner que le dîner. Dans son podcast, il va prendre un extrait du docteur Résimon, qui est un médecin fonctionnel assez connu. Dans cet extrait, le docteur Résimon explique qu'il est important d'avoir un petit déjeuner composé de protéines et de graisses, puisque ces protéines et ces graisses vont nous permettre de fabriquer les hormones qui vont nous permettre de bien fonctionner pendant la journée. Donc il explique par exemple qu'il est important le matin de manger des protéines et d'avoir de la tyrosine, puisque la tyrosine est un acide aminé qui va nous permettre de fabriquer nos hormones thyroïdiennes. Et si on ne prend pas de petit déjeuner, il explique qu'on peut avoir des problèmes qui vont à terme nous mener par exemple à une hypothyroïdie. Donc Jean-Brice, dans son podcast, il déconstruit cette idée en expliquant, et il a raison, je le rejoins sur ce point, que le petit déjeuner que nous prenons le matin, il met des heures et des heures avant d'être digéré et assimilé. Donc les acides aminés qui sont contenus dans les protéines de vos œufs que vous mangez le matin ne vont pas être utilisés pendant la journée pour fabriquer des hormones thyroïdiennes, des neurotransmetteurs ou des protéines quelconques. Je le rejoins totalement sur ce point. Néanmoins, j'aimerais nuancer ce propos en allant un petit peu plus loin. Avant d'exprimer ce que je pense à propos de ce sujet, je vais vous proposer deux exemples pour illustrer la situation. Exemple numéro 1. Imaginez que vous faites du sport pendant 1 heure. Vous allez courir à une bonne vitesse, vous êtes bien fatigué, vous revenez chez vous, vous avez beaucoup transpiré, et qu'est-ce qui se passe? Qui est tout à fait normal, vous avez très soif. Vous prenez un verre d'eau, vous le buvez, et là, miracle, en quelques secondes, votre sensation de soif disparaît. Mais du coup, j'ai envie de vous poser la question. Est-ce que cette eau que vous venez de boire, est-ce qu'elle a déjà atteint vos tissus? Est-ce qu'elle vous a déjà hydraté? Je ne pense pas. Exemple numéro 2, imaginez que vous sautez le repas du midi. Vous n'avez pas pu manger. Et le soir, vous êtes invité au restaurant avec des amis. Vous avez passé toute la journée à travailler, vous avez eu faim à 2h, vous avez eu faim à 4h, vous avez eu faim à 18h. Vous vous retrouvez à 19h30 au restaurant avec vos amis, vous n'en pouvez plus. Vous recevez votre magnifique entrecôte dans l'assiette et vous la dévorez. Et là, encore une fois, qu'est-ce qui va se passer après 4-5 bouchées de cette entrecôte? Votre sensation de faim, elle va disparaître très rapidement. Pourtant, est-ce que les nutriments de cette entrecôte ont déjà été digérés et assimilés? Je ne pense pas. Pourtant, cette sensation de faim, elle est bien partie. Alors à quoi tout cela est dû? Je vais maintenant venir à mon propos principal. Ce n'est pas le temps d'assimilation et de digestion qui va induire votre réponse hormonale. Le début de la réponse hormonale du corps à l'ingestion d'un nutriment va démarrer dans la bouche et dans l'estomac. Elle démarre même avant pour certains cas. Je vais m'expliquer. Quand vous mettez un aliment dans votre estomac, votre corps sait exactement ce qu'il y a à l'intérieur. Il connaît la composition en protéines, en glucides, en lipides, en micronutriments, le contenu en eau, il sait tout. À partir de là, le corps va directement envoyer un signal via des hormones ou des neurotransmetteurs à notre cerveau. Dans le premier exemple que je vous ai donné, il va calmer la sensation de soif dès que votre verre d'eau circule le long de votre œsophage. Et dans l'exemple numéro 2, il va envoyer un signal de satiété qui va permettre de baisser les hormones qui nous font ressentir cette faim. Ce que je veux dire, c'est qu'à partir du moment où on a quelque chose à l'intérieur de nous, la réponse hormonale, elle débute. Et elle peut même démarrer avant, par exemple pour ce qu'on appelle la phase céphalique. La phase céphalique, c'est le fait de voir un aliment. Rien qu'à voir un aliment, notre corps va déjà engager tout un tas de processus de production d'hormones et de sucs digestifs. On sait aussi par exemple que rien que le fait de mettre un aliment sucré sur la langue peut générer un début de pic d'insuline. C'est pour vous dire à quel point le corps anticipe les choses. Je vais me répéter parce que c'est hyper important. Ce n'est pas parce que vous ne pouvez pas utiliser directement les nutriments de votre petit déjeuner qu'il n'y a pas de réponse hormonale de votre corps. C'est très important de comprendre ça. Donc pourquoi j'insiste sur ce point? Parce que le matin, quand on sort de sa nuit de sommeil, on est en état de jeûne. Ça veut dire que pour
la production d'énergie, pour la production de tout ce qui a besoin d'être produit à l'intérieur du corps, l'organisme compte sur ses réserves. Plus vous vous situez loin d'un repas, plus le corps est en train de taper dans les réserves. Et quand le corps tape dans ses réserves, on appelle ça un stress métabolique. Le mot stress ici n'est pas forcément connoté négativement, mais il faut bien comprendre que lorsque le corps n'a pas accès à des nutriments qui viennent de l'alimentation, qu'il doit pomper dans ses réserves de graisse, il le fait à travers un processus qui demande la production d'hormones de stress, dont le fameux cortisol. Donc ce qui se passe le matin quand on propose à des gens de prendre un petit déjeuner, bien sûr, les nutriments de ce petit déjeuner ne vont pas être immédiatement utilisés, mais le fait de prendre un petit déjeuner, c'est un signal hormonal pour le corps. Voici des nutriments, calme-toi, tu vas avoir de quoi te nourrir. Voilà ce que comprend l'organisme. En tout cas, c'est ma vision des choses. Ça, c'est une réponse hormonale et elle a des conséquences physiologiques sur notre corps. Je suis sûr que vous avez tous déjà vécu cette sensation. Vous allez au restaurant, vous n'avez pas mangé depuis longtemps, vous attendez avec impatience votre assiette. Qu'est-ce qui se passe après la première, la deuxième bouchée? Bam! Toutes les hormones de stress descendent, on est apaisé. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin dans la vidéo, je voudrais remettre un petit peu de contexte par rapport à tout ça. Pour défendre le docteur Résimon, il faut comprendre d'où il parle. C'est un médecin et les médecins par rapport aux naturopathes, je pense, sont un petit peu biaisés puisqu'ils vont voir des gens lambda. Les gens lambda, ils mangent mal, ils ont une alimentation industrielle, ils font pas forcément attention à leur rythme circadien. Alors que nous, naturopathes, entre guillemets, je pense qu'on a des gens qui viennent nous voir qui sont déjà un petit peu plus avertis par rapport à leur santé. Donc le docteur Résimon, à mon avis, il voit des cas pas possibles toute la journée et donc dans son esprit, c'est absolument impensable de ne pas prendre de petit déjeuner et un petit déjeuner va effectivement aider beaucoup de monde à aller mieux pour lui. Donc dans son contexte à lui, je peux tout à fait le comprendre. Maintenant, pour défendre Jean-Brice, premièrement, il a son expérience personnelle et lui, il le dit, le jeûne intermittent le matin, c'est quelque chose qui lui réussit très bien. D'autre part, c'est également un naturopathe qui a une grosse expérience, donc il a accompagné beaucoup de gens qui apparemment faisaient le jeûne intermittent le matin, qui n'avaient pas de problème d'énergie, qui n'avaient pas de problème hormonal et pour qui tout allait bien. Donc soit c'est quelque chose que je peux également concevoir. Si vous faites un jeûne intermittent et que sur le reste de la journée, vous mangez suffisamment en quantité, en qualité pour apporter ce dont votre corps a besoin, pourquoi pas? Moi, c'est quelque chose que je peux concevoir également. Maintenant, moi, j'ai mon avis personnel sur la question et pour avoir traversé dans ma vie des périodes d'intense vitalité et des périodes beaucoup plus problématiques, je peux dire aujourd'hui que personnellement, je ne pense pas que le jeûne intermittent le matin m'ait apporté beaucoup. Au contraire, je pense que c'est quelque chose qui ne m'a pas fait forcément du bien et aujourd'hui, pour rien au monde, je ne manquerai le petit déjeuner. Je pense que plus on est stressé, plus on est carencé, plus on est fatigué, plus on a un déséquilibre hormonal, plus il est important de prendre un petit déjeuner solide. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une personne le matin qui se lève avec un 5 sur 10 en termes d'énergie, qui est fatiguée, instable émotionnellement, qui dort pas bien, qui a des carences, le matin quand elle se lève et qu'elle est remplie d'hormones de stress, quel est le message qu'il faut envoyer au corps? Est-ce que le message qu'il faut envoyer c'est débrouille-toi avec tes réserves ou est-ce que le message qu'il faut envoyer c'est tiens, je te donne tous les nutriments dont tu as besoin pour fonctionner, tu ne vas pas pouvoir les utiliser tout de suite, mais ils sont déjà dans le processus de digestion et tôt ou tard, tu vas les recevoir. Je vous laisse trouver la réponse vous-même, mais moi, j'ai la mienne. Une dernière chose que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de devoir expérimenter ce qu'on vous dit. Voilà, Jean-Brice, il pense que c'est mieux de ne pas manger le matin. D'autres personnes pensent que c'est mieux de ne pas manger le soir si on veut faire le jeûne intermittent. À un moment donné, il faut tester et expérimenter pour trouver la vérité qui vous correspond. Parce qu'on peut débattre pendant des heures et des heures et des heures en disant que le matin, voilà, le cortisol est élevé, que c'est mieux d'avoir le ventre vide pour faire ses activités parce qu'on n'est pas fait pour digérer et avoir une activité en même temps, qu'il vaut mieux manger le soir parce qu'après on va dormir, ou qu'au contraire, il vaut mieux ne pas manger le soir pour avoir le système digestif qui est vide quand on va dormir parce que la mélatonine peut perturber le système digestif, etc., etc. On peut parler de ces choses-là pendant des heures et des heures et des heures, ou alors vous pouvez écouter ce qui se dit, le passer à travers votre filtre de compréhension et expérimenter. Vous voulez faire le jeûne intermittent? Allez-y, faites 30 jours avec un petit déj et un midi, faites 30 jours avec un repas le midi et le soir et vous verrez bien.